Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous espère tous bien portants. Je suis votre serviteur, Bouilly Léonard Nassiré. Bienvenue sur la chaîne Tabernacle des Miracles, cette chaîne qui vous enseigne la vie. Cette chaîne qui vous parle de la vie du Seigneur Jésus et du salut qu'il a apporté à l'humanité. Nous parlerons de notre roi, de celui qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous parlons du Seigneur Jésus-Christ. Il est dit dans le livre de Jean chapitre 3, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce matin, je voulais continuer dans cette série d'études que nous voyons depuis un certain moment. Si c'est votre première fois de visiter notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker notre vidéo. Vous pouvez également partager massivement pour que ceux qui ne connaissent pas l'Évangile, ceux qui ne connaissent pas encore notre Seigneur, parviennent à le connaître. Alors, bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous te confions ta parole ce matin. Je prie que tu bénisses ta parole et que tu bénisses celui-là même qui me regarde et qui m'entend. Et pendant qu'il prie avec moi, Seigneur, révèle-toi à lui, révèle-toi à ton peuple, révèle-toi à tes enfants, révèle-toi à l'humanité davantage, et qu'il y ait le salut dans toutes nos familles, les familles de la terre. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, comme je le disais, il y a maintenant un moment que nous parlons de l'oppression démoniaque. Mais sachez-le, la Bible dit que Jésus-Christ est venu, il est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il est venu pour libérer les captifs. Et si tu es là ce matin, que tu m'entends et que tu es sous une captivité, si tu es sous un embargo spirituel, si tu es oppressé, Jésus-Christ veut te libérer. Jésus-Christ veut te délivrer. Jésus-Christ est capable de briser le joug de l'ennemi sur ta vie. Frères et sœurs, je vous rappelle encore qu'il y a plusieurs sortes d'oppression. Et particulièrement, la dernière fois, je vous ai donné le nombre ou alors un certain nombre d'oppressions. Sachez-le, la liste que je vais vous donner encore ce matin, la liste n'est pas exhaustive. Et je vous donne lecture de plusieurs sortes d'oppressions. Et l'oppression corporelle, je vous l'ai dit la dernière fois, c'est une sorte de oppression où l'ennemi s'attaque au corps des hommes. Des démons rentrent dans des personnes et maltraitent le corps des hommes. Voyez, il y a l'oppression physique, l'oppression mentale, l'oppression spirituelle, l'oppression conjugale, l'oppression financière, l'oppression de carrière, l'oppression des rêves, l'oppression verbale, l'oppression émotionnelle, l'oppression de la sorcellerie, l'oppression héritée, qu'on peut hériter des parents, l'oppression forcée, l'oppression inconsciente et l'oppression consciente. Vous savez, c'est malheureux pour l'homme qui avait été créé à l'image de Dieu, sinon qui est créé à l'image de Dieu, mais qui, à cause du péché, a perdu le pouvoir que Dieu lui a donné. Mais il est possible de retrouver ton humanité. Il est possible de retrouver ta vie, l'autorité, le pouvoir. Et le seul moyen, c'est que tu donnes ta vie à Jésus. Le seul moyen, c'est que tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel. Le seul moyen, c'est d'être entièrement à lui. Revenons à notre enseignement sur l'oppression. Sachez-le, je peux vous donner un exemple. Ce matin, nous parlerons de l'oppression mentale. Et l'exemple que je peux vous donner dans l'oppression mentale, vous voyez dans nos rues,
ces personnes issues des familles qui un matin se lèvent, commencent à parler seules, et de jour en jour, cela se dégrade et ils commencent même à manger ce que vous jetez dans les poubelles. Pour lui, le vêtement qu'il a porté, nu, il pense qu'il est vêtu. Tout est déchiré. Ils se mettent des bagues aux doigts qui vont jusqu'à couper leurs doigts. Oh Seigneur. Ils vont se mettre des choses, quand vous les voyez, des pères de famille, des mères qui ont eu des enfants. Et quelquefois, quand leurs enfants les voient, ils ont mal. S'il te plaît, n'hésite pas à nous contacter. Nous allons prier avec toi. Si tu vis une telle situation, si tu es un parent qui vit une telle situation, le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Tu auras ton salut et la délivrance. Oui, l'oppression mentale, ce n'est pas seulement ceux qui sont dans les poubelles. Mais tu peux entendre des voix te parler. Tu peux voir d'autres personnes que nous, les hommes normaux, ne peuvent pas voir. Tu converses avec des personnes que toute autre personne ne voit. Il y a des voix qui te disent « va te suicider ». C'est une oppression mentale. Il y a des personnes, des êtres spirituels que tu vois. C'est une oppression mentale. Et c'est pour ça que Jésus est apparu. La Bible dit que Jésus-Christ est apparu afin de détruire les œuvres du diable. L'oppression mentale est une œuvre du diable que le Seigneur a la capacité de briser totalement, de détruire dans ta vie. À moins que tu te donnes à lui, à moins que tu viennes à lui. Et si quelqu'un dans ta famille se trouve dans une telle situation, oui, cours rapidement dans l'église qui est plus proche de toi, une église qui confesse le nom de Jésus, une église dans laquelle Jésus-Christ est Seigneur. N'oublie pas d'aller et de rentrer en contact. Et si tu le veux, n'hésite pas à rentrer en contact avec nous. En dessous de cette vidéo, nous allons mettre nos contacts pour que tu puisses nous contacter et nous allons prier avec toi. L'oppression mentale. L'exemple que nous vous donnons se trouve dans la Bible. Vous voyez cet homme, ce fou de Gadara. La Bible dit que c'est un fou, mais il n'est pas né fou. Il l'est devenu par la volonté du diable. Et la Bible dit, dans le livre de Luc chapitre 1, versets 70 et 74, de nous permettre, après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, la main de ceux qui nous haïssent, de le servir sans crainte, en marchant dans la justice et dans la sainteté. Voyez, cet homme est issu d'une famille, mais à un moment donné de sa vie, a été attaqué par les esprits impurs, a été attaqué par le diable. Et il est devenu fou, mentalement fou. Les gens ont employé plusieurs manières pour le dompter, plusieurs possibilités pour le garder. Ils sont allés partout, ses parents ont tout fait. Mais cet homme était toujours dans la même condition, jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus. Mais comment est-ce qu'il a rencontré Jésus? La Bible dit que Jésus-Christ est allé dans cette nation-là, dans ce département, dans cette région, où cet homme se trouvait. Et cet homme, étant dans les sépulcres, ayant vu Jésus, a accouru vers lui. Et les esprits en lui ont confessé. Tu es venu pour nous perdre. Christ a la possibilité de te libérer de cette oppression. Quelle que soit l'oppression dont tu souffres. Quelle que soit l'oppression sous laquelle tu prouves. L'oppression, selon Ecclésiaste chapitre 7, le verset 7. Il dit l'oppression rend fou celui qui était sage. Le sage, c'est qui? C'est celui qui a ses facultés en place. Celui qui réfléchit, celui qui est intelligent. Celui qui parle et qui peut s'exprimer, qui a toutes ses facultés. Mais quand vous regardez aujourd'hui des hommes, des femmes, qui se retrouvent à des heures tardives dans des carrefours, en train de rôder autour d'un canari nu,
elle a perdu quelque chose. Elle est sous une oppression. Il est sous une oppression. Il peut même garer sa voiture là, à côté. Et il s'est déshabillé, se met nu parce qu'il allait voir un herboriste qui lui a dit, en faisant cela, tu seras libéré. Ça, c'est une oppression. Quelqu'un qui est même patron dans une entreprise, il va et il rentre dans une cabane où quelqu'un, un vieillard, se trouve, il lui donne de l'urine à boire. C'est une oppression. Et il le fait parce qu'il cherche sa délivrance. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre qui puisse être donné, si ce n'est celui de Jésus-Christ par lequel vous pouvez être sauvés. Seul Jésus peut vous libérer de cette oppression. Seul Jésus a la capacité de vous libérer de cette oppression. Et ce matin, je t'annonce que Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Jésus-Christ est venu pour te libérer. Cet esprit qui a pris et a possédé ton cerveau, je prie qu'en ce matin, pendant que tu m'écoutes, que cet esprit te libère au nom puissant de Jésus. Quand tu dis Amen, cela se réalise par la foi. Je prie que ces pouvoirs de la sorcellerie de la maison de ton père, de la maison de ta mère, qui t'ont poursuivi jusqu'à te rendre fou, se séparent maintenant de toi par le feu du Saint-Esprit. Je prie que tu reçoives ta délivrance par le pouvoir du sang précieux de Jésus, car il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je brandis le sang de Jésus contre cet esprit qui possède ton cerveau. Je brandis le sang de Jésus contre ce pouvoir qui te traîne partout, qui a pris autorité, qui a pris le contrôle de ton cerveau. Je prie que cet esprit te libère maintenant au nom de Jésus. Que cet esprit te libère maintenant au nom de Jésus. Je prends autorité sur ce pouvoir et je brise son œuvre. Je brise sa puissance. Je détruis ses œuvres. Car il est écrit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Par l'autorité donc qui m'a été conférée par le Seigneur Jésus, je réduis à néant toute œuvre diabolique, toute puissance satanique, tout pouvoir qui ne glorifie pas le nom de Dieu dans ton corps, dans ta vie. Je commande à cet esprit de te quitter maintenant au nom de Jésus. Car Jésus-Christ, lui-même ayant rencontré cet homme, tu es venu pour nous perdre. Et il le suppliait. Et pendant que je parle, si tu es connecté ce matin, ces esprits en toi, je les vois et je les distingue. Je commande à ces esprits de libérer ton corps et de sortir et d'aller ailleurs. Ta vie n'est pas leur maison. Ton corps n'est pas leur maison. Ta tête, ton cerveau n'est pas leur domicile. Je prie que le sang de Jésus te libère. Oh bien-aimé, ne manque pas de suivre cette émission sur notre chaîne Tabernacle des miracles. Et comme tu l'entends, tu auras ton miracle. Je dis, tu auras ton miracle. Au nom de Jésus. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à notre chaîne. Et même de partager massivement pour que plusieurs personnes qui vivent la même situation soient totalement libérées. Je prie ce matin que la faveur de Dieu te visite et que la grâce de Dieu soit avec toi. N'oublie pas d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Sois libéré de cette oppression mentale au nom de Jésus. C'est pour cela que Christ est venu. Et accepte Jésus-Christ maintenant dans ton cœur comme ton Seigneur Sauveur personnel. Parce que c'est lui seul qui a la capacité de te préserver, de te garder. Oui, je t'annonce Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui que Dieu a envoyé pour te libérer. La Bible dit qu'il est venu pour libérer ceux qui étaient captifs. Il a paru afin de détruire les œuvres du diable dans nos vies. Accepte Jésus et reçois la vie au nom de Jésus. Shalom, shalom. Alors bientôt, nous continuerons toujours sur cet enseignement. Et n'oubliez pas de nous contacter. Vous avez le contact en dessous de cette vidéo. Et vous allez toujours avoir cette grâce de suivre nos émissions
et recevoir la main et la touche du Seigneur. Soyez bénis et à plus tard. Seigneur, bénis ta parole dans les vies. Ceux qui ont entendu, ceux qui ont écouté. Seigneur, que quelque chose de nouveau se passe, qu'une voie nouvelle s'ouvre devant eux. Que tu rentres et que tu possèdes leur vie. Et que plus jamais que l'ennemi ne les touche. Au nom de Jésus. Merci pour ce jour encore. Au nom de Jésus. Amen.